Monsieur le représentant président de PNUD de Madagascar, chers amis, chers collègues, chers membres du système des Nations Unies de Madagascar, Monsieur le directeur exécutif de Youth Connect Hub, Madame la secrétaire exécutive du programme FIARI, Mesdames et Messieurs les invités en vos rangs et ordres protocolaires respectifs, tout protocole observé, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ici Kaleta, toute classe et toute grave. Je tiens d'abord à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement au cours de cette journée. Nous avons partagé, nous avons échangé, nous avons discuté des riches et des constructifs échanges. Et c'est avec un grand honneur que je prends la parole en cette occasion pour clore notre événement d'aujourd'hui. En tant que ministre de la Jeunesse et des Sports de Madagascar, cette réunion de haut niveau est surtout doublée de la signature de l'accord du pays d'accueil de Youth Connect Africa Summit 2025 est d'une importance particulière. Merci infiniment pour le positionnement de chaque entité en vue de Youth Connect Africa Summit 2025. De ce fait, pour le sommet Youth Connect Africa 2025, le thème validé pour cette édition est l'Afrique que nous méritons. Nous avons avancé des propositions, des remarques, des recommandations pour la réussite du sommet en novembre 2025. Cette rencontre a été l'occasion de poser des jalons importants pour l'avenir de nos jeunes. Les discussions menées, les idées partagées et les solutions proposées ne font que confirmer l'importance de notre coopération et de notre volonté collective d'œuvrer pour un avenir meilleur pour nos jeunes à travers le continent. Ce jour marque officiellement le début de préparatifs de ce grand sommet de la jeunesse africaine en novembre 2025. Ensemble, poursuivons notre collaboration fructueuse pour que la 8e édition de Youth Connect Africa Summit soit un plein succès pour la jeunesse africaine. Je tiens à remercier les intervenants, les experts ainsi que les organisateurs pour le travail remarquable accompli. Chacun a apporté sa contribution précieuse et ces contributions ne doivent pas s'arrêter là, ne doivent pas s'arrêter aujourd'hui. Ce n'est qu'un début. Nous avons maintenant la responsabilité de continuer à faire vivre les idées qui ont émergé de ces échanges. Je voudrais également souligner l'importance des actions concrètes que nous devons entreprendre à partir des discussions d'aujourd'hui. Il est important que nous nous engagions fermement à les transformer en actions tangibles qui profiteront directement à notre société, à notre jeunesse africaine, à la jeunesse malagasy. La coopération avec le secteur privé qui a été soulevée lors d'échanges tout à l'heure, des échanges très interactifs d'ailleurs, est primordiale et indispensable pour la bonne tenue de notre sommet. Madagascar et la jeunesse malagasy affirment ce jour notre volonté d'accueillir Youth Connect Africa Summit 2025. Cette année, la jeunesse a sa place au niveau continental. La jeunesse a sa place au niveau national. Le chemin est long, mais il est porteur d'espoir et de possibilités.
Nous avons des défis à relever, mais je suis convaincu que grâce à notre unité, à notre détermination, à notre esprit de collaboration, à notre esprit d'engagement, comme nous venons de découvrir tantôt, DHL, l'UNICEF, les programmes des Nations Unies, l'ambassade américaine, ainsi de suite, nous surmonterons ces obstacles et nous bâtirons un avenir prospère pour tous, pour la jeunesse malagasy et pour la jeunesse africaine. Chère grande sœur, Madame la représentante de la Commission de l'Union africaine, j'ai bien noté la demande qui a été faite pour qu'on accélère la mise en place effective de la charte de la jeunesse africaine. Donc, vous l'avez si bien rappelé, la charte a été adoptée par Madagascar en 2006. La charte a été approuvée par la Chambre basse, a été validée par la Haute Cour constitutionnelle, par le gouvernement. Il nous reste juste la promulgation. Il reste un détail qui n'est pas de moindre, puisque entre 2006 à 2025, Madagascar est passé de 3e République à 4e République. Nous devons juste vérifier, avec l'accord du Premier ministre, chef de gouvernement et le chef de l'État malagasy, la constitutionnalité de ce charte, et nous procéderons, j'ose espérer, à la signature, à la promulgation, avant la tenue de Youth Connect Africa Summit. Avant de nous quitter, permettez-moi de vous rappeler qu'il est de notre devoir de rester connectés, de continuer à échanger et de nous soutenir mutuellement dans nos efforts pour faire avancer notre agenda commun. Madagascar a sa place au niveau de la grande famille africaine. Et Madagascar et la jeunesse malagasy doivent prendre leur place au sein de cette grande famille africaine. Il est temps que la jeunesse malagasy brille également dans toutes les instances panafricaines. Il est temps que des jeunes malagasy deviennent des cadres des systèmes des Nations Unies et de représentants dans d'autres pays, dans les 53 autres pays en Afrique. Il est temps également d'avoir des jeunes entrepreneurs comme Karim, des centaines de milliers de Karim à Madagascar pour promouvoir cette autonomie, cette initiative entrepreneuriale et conquérir le grand marché panafricain, le marché africain qui est très vaste, très porteur et il y a encore de la place à se faire. Donc j'encourage nos jeunes talents, j'encourage nos jeunes frères et sœurs malagasy de saisir cette opportunité. Comme l'avait rappelé Madame le secrétaire exécutive de programme FIARI, depuis 4 ans, nous nous sommes battus pour hoster, pour accueillir ce grand sommet à Madagascar. Aujourd'hui, c'est chose faite. Donc saisissons cette opportunité. Et pour terminer, j'en suis convaincu que votre engagement, j'en suis même persuadé que nos actions futures témoigneront de la pertinence et de la valeur de la discussion que nous avons vue aujourd'hui. Ce jour marque le point de départ des préparatifs du sommet Youth Connect Africa à Madagascar. Nos bureaux au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, que ce soit en Buitatou ou au Palais de Sport Mamassi, ou bien en cours d'âme à côté du gymnase en Kouaï, sont ouverts pour toute forme de collaboration, de suggestions sur l'édition de Youth Connect Africa Summit de cette année.
Je souhaite un très bon vol retour aux missionnaires de Youth Connect Africa Nord. Je souhaite un très bon vol retour aux missionnaires de l'Union africaine à Madagascar. Et je souhaite un très bon vol retour aux membres de PNUD Afrique qui ont bien voulu faire le déplacement pour honorer ce grand événement de signature de Host Country Agreement. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables invités, je déclare officiellement clore la réunion de haut niveau de Host Country Agreement dans le cadre de Youth Connect Africa Summit 2025 qui aura lieu du 26 au 30 novembre 2025 en Tananarive, Madagascar, en espérant que nous aurons l'occasion de nous retrouver très bientôt pour continuer à travailler ensemble au bénéfice de la jeunesse africaine. Vive la jeunesse africaine, vive la jeunesse malagasy et vive l'Afrique que nous méritons.